Bonjour encore une fois. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la nature du bien et du mal. Car la connaissance de ces deux éléments nous permettront de bien comprendre pourquoi l'homme souffrait-il sur la terre et bien évidemment, en connaissance de cette cause de souffrance de l'homme sur la terre, ça nous permettra de vaincre cette souffrance-là. Et d'où vient le mal? Yahweh, en créant l'homme, il a fait ce travail par amour. Il a tout simplement donné à la conscience de l'homme la connaissance de bien et donc la connaissance de la sagesse. Une connaissance parfaite. L'homme ignorait tout ce qui est mal, ne le savait pas, ne le comprenait pas dans sa conscience. Lorsque l'homme vivait ses séjours sur terre, un jour, il avait reçu une émotion. Parce que ici, nous devons être clairs. L'homme avait une parfaite connaissance de bien et une trop faible connaissance du mal. Une très faible connaissance du mal, c'est-à-dire que c'est comme une gouttelette d'eau dans l'océan. Mais cette trop faible connaissance du mal s'est trouvée gardée dans son cerveau. Et la connaissance parfaite du bien, qui est la sagesse, s'est trouvée gardée dans son cœur. Et voilà que il connaissait toujours de bien, il connaissait toujours le bonheur, il connaissait toujours la prospérité, il connaissait toujours l'éternité, il connaissait toujours toutes les bonnes choses. Il n'avait pas aucune connaissance du mal. Lorsqu'il a reçu l'émotion d'une créature étrange, cette émotion a engendré une énergie qui était en mesure de transiter l'émotion ou cette connaissance minime du mal, quittant son cerveau vers le cœur. Lorsque une information transite quittant le cerveau vers le cœur, déjà la personne vibre. L'homme a vibré négativement parce que c'était une mauvaise émotion qui venait justement de s'installer dans son cœur. Lorsqu'il a vibré négativement, il s'est senti mal. Autour de lui, tout ce qu'il voyait comme le bonheur, il a vu ça comme malheur. Parce que tout simplement, l'émotion qui était gardée au niveau de son cerveau a transité vers son cœur. Lorsque cette émotion a transité vers le cœur, comme le mal a une très grande puissance, je peux justifier cette opinion en disant que vous pouvez apprendre les biens toute votre vie. Mais une fois réalisé un mal, ce mal réalisé une fois devient l'habitude maintenant de mal. Voilà, c'est pourquoi lorsqu'on est dans la quête de la sagesse, on doit toujours s'abstenir de ce qui est mal. Ne mettez pas des excuses pour dire que non, j'ai fait ça, c'était par erreur. Mais
abstenez-vous. Heureusement, nous allons vous donner toutes les techniques possibles qui vous permettra, et bien évidemment, de s'opposer au mal pour avancer toujours dans la quête de la sagesse, pour avancer toujours dans votre quête de la connaissance. Et voilà, l'homme a vibré négativement. Il ne savait pas lui, dans sa façon de voir, il était habillé avec son semblable, merveilleux semblable à ses côtés. Ils étaient tous habillés. Mais dès que cette émotion a vibré dans leur cœur, lorsque cette émotion était arrivée dans leur cœur, l'émotion a vibré la masse de leur corps. Cette vibration les a conduits maintenant de créer le mal, eux-mêmes. Alors ici, le fait que Yahweh les a donné une très faible pourcentage de connaissances du mal, mais qui était gardé dans leur esprit, qui était gardé dans leur cerveau, voilà, permettez, dans leur cerveau, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Il les a toujours dit, Yahweh avait dit ceci: ne mangez pas ces fruits. Une fois vous les ferez, vous allez mourir. C'était ça tout simplement. Et en se promenant, ils avaient trouvé un être étrange qui les avait donné une émotion, dont l'émotion a produit une énergie qui avait transité cette connaissance du mal, quittant le cerveau vers le cœur. Lorsque une information, lorsque une émotion qui était gardée dans votre cerveau transite, quittant le cerveau vers le cœur, l'émotion ou l'information fait vibrer le corps de la personne qui possède ce cœur. Cette vibration peut être positive ou négative. Et cette vibration, c'est ce qui peut vous conduire à faire le bien ou le mal. Alors, à ce stade, l'homme maintenant, il avait connaissance du bien et du mal. Le problème à ce sujet, c'était pour l'homme maintenant de chercher l'équilibre entre les deux émotions, entre la sagesse et l'inconscience. Voilà, maintenant c'est ça le problème depuis la connaissance du mal jusqu'à nos jours ici. Et maintenant, pour comprendre comment maîtriser ou comment atteindre l'équilibre émotionnel, donc l'équilibre entre le bien et le mal, c'est très important. Parce que ça vous permettra maintenant de vivre cette joie que l'homme vivait lorsqu'il avait tout simplement connaissance de la sagesse. Lorsqu'il ignorait tout ce qui est l'inconscience. C'est là où réside maintenant le problème. Et c'est là que le mystère de la vie, les techniques de la maîtrise des mystères de la vie vous aidera maintenant à mettre de l'équilibre entre les biens et les mal, en fait de trouver cette joie intérieure qui est en vous, qui est au fond de vous. Et je profite en vous disant ceci. La parole, qui est l'émotion, qui est l'information, c'est ce qui est à la base de toutes choses. Si vous êtes en quête de sagesse, commencez à faire ceci.
à garder votre parole, à écouter trop et à parler peu. La parole a créé, la parole a tué. Deuxième principe des choses, si vous êtes en quête de sagesse, comme nous sommes dans un monde actuellement un peu diversifié, où il y a toute personne d'humain et chacun a ses croyances, et donc vous serez exposé à toutes sortes d'émotions, négatives, positives. Alors, c'est à vous maintenant de faire cette technique pour que ces émotions ne puissent pas vous nuire sur votre existence. Gardez les émotions inutiles dans votre cerveau et les émotions utiles, c'est ce que vous devez faire transiter, quittant le cerveau vers votre cœur, afin que vous puissiez bien vibrer. La prochaine vidéo, je vais vous parler de ce qu'on entend par la vibration. Je vais vous parler des biens ou des conséquences, voilà, des conséquences qui dérivent de la vibration et pourquoi garder l'équilibre émotionnel. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça produit? N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, car en faisant confiance à la sagesse, la richesse, toutes les bonnes choses se présentent dans votre vie comme le miracle. C'était le prince Nyakabale, votre serviteur. Au plaisir.